Je vais partir travailler au Vietnam pour plusieurs années. La fin de la van life. Alors, maintenant, le temps du bilan. Qui m'intéressait, en tout cas ceux d'entre vous qui me suivent, surtout pour la van life, le bilan de la van life. Après donc 9 mois dans le fourgon et en tout cas 5 mois à temps plein. Je vais commencer par des choses négatives, comme ça je finirai après par les choses positives. Qu'est-ce qui était négatif dans la van life pour moi? Quels ont été mes déconvenus, mes déceptions? La première chose, je dirais, c'est le sentiment d'insécurité. Si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que j'ai été victime d'un cambriolage dès le début de la van life. Donc ça refroidit tout de suite. Et c'est le genre de choses, d'événements que tant que ça ne vous arrive pas, vous n'y pensez pas trop. Mais une fois que ça vous est arrivé, ça reste un traumatisme en vous. Après ça, ben, on y pense tout le temps. Lorsque vous laissez, à chaque fois que je laisse le fourgon, même quand je vais faire des courses dans un supermarché, je me dépêche de faire les courses parce que j'ai toujours la hantise de retrouver le fourgon fracturé. Et c'est un problème qui n'y a pas vraiment de solution. On peut toujours mettre, il y a des super alarmes, ok, je sais, mais même si quelqu'un déclenche l'alarme, ça n'empêche pas d'ouvrir la fenêtre et en 10 secondes de rentrer par l'intérieur et puis de voler tout ce qu'il y a. Voilà, en 10 secondes, bah, l'alarme va sonner pendant 10 secondes, mais le temps que quelqu'un arrive, et hop, le voleur aura disparu. Donc la solution absolue n'existe pas, on est toujours soumis à ce risque. Et lorsqu'on l'a vécu une fois, cet événement, eh bien, on y pense beaucoup plus. Donc je souhaite à personne de le vivre parce que de toute façon ça peut se produire, qu'on l'ait déjà vécu ou pas, donc ça sert à rien d'y penser. Mais bah, une fois que c'est un traumatisme qui est en nous. Donc ça c'est vraiment le gros problème quand on vit à plein temps dans son véhicule, parce qu'on a plein de choses qu'on n'aurait pas normalement quand on comprend pas avec soi, quand on part en vacances. On a toute sa vie ici. Bien sûr il y a des choses, je savais des vieux papiers administratifs, etc., des diplômes dont j'avais pas besoin, donc j'avais laissé tout ça chez ma mère, donc c'est un souci en moins si on me vole le véhicule, donc je sais qu'on ne peut pas me voler ça. Mais il y a quand même des choses précieuses. Donc à chaque fois que j'allais faire les courses, eh bien, je mettais l'ordinateur, mes caméras, le téléphone, etc., enfin tout ce qui avait un peu de valeur dans mon petit sac à dos, mais je pouvais pas tout prendre non plus. Il y a forcément des choses qui restent. Alors j'ai essayé de les rendre un peu plus inaccessibles, un peu plus cachées, parce que c'est toujours une question de temps. La seule chose qu'on a pour combattre les voleurs, c'est le temps, leur faire perdre du temps, donc ils vont faire le plus vite possible, donc prendre ce qui est à portée de main. C'est vraiment pas commode d'avoir toujours ça, ou quand on va en randonnée, de porter ça pour marcher une dizaine de kilomètres avec tout ça sur le dos. Enfin, c'est un souci inutile, puis en pensant à tout ce qu'on laisse dans le véhicule, en espérant de retrouver en arrivant. Et c'est pas seulement les objets, mais aussi ce sont les dégâts causés par l'effraction elle-même, parce qu'après, faut trouver quelqu'un pour réparer. Si on peut pas réparer on n'a pas les pièces parfois il faut les attendre longtemps. Lorsque le store qui m'avait déchiré, il a fallu 1 mois et demi avant de l'avoir, donc ces inquiétudes. Donc j'enchaîne justement avec ces détériorations aussi. Lorsqu'on vit dans son fourgon, c'est un véhicule, on n'est jamais à l'abri d'un accident ou d'une panne. Moi, au moins j'ai résolu le problème de la panne en achetant un véhicule neuf, donc ça limite au niveau mécanique du véhicule lui-même les chances, ça réduit les chances de tomber en panne. Alors quand on a un véhicule plus ancien, moi franchement je l'aurais pas fait parce que j'aurais été toujours anxieux, j'aurais toujours eu cette angoisse de tomber en panne, et ce qui veut dire il faut trouver un garagiste, surtout que j'ai voyagé à travers toute l'Europe dans des pays où je parlais pas forcément la langue. Bon, remarquez, on arrive toujours à se débrouiller. En Bosnie je me suis débrouillé pour faire réparer quelque chose avec un garagiste, on a même un peu discuté alors qu'il parlait pas anglais, mais bon c'est pas toujours facile quand là c'était une chose simple. Après quand c'est des choses compliquées, donc il faut trouver quelqu'un dans un pays où on ne connaît personne, on ne parle pas la langue, on n'a pas les codes non plus, on ne connaît pas les prix, etc. Après, dans certains pays, c'est encore plus difficile de trouver les pièces, surtout en ce moment déjà, même en France c'est difficile de trouver les pièces, il faut attendre souvent longtemps avant de se faire livrer. Donc si vous avez une panne qui empêche le véhicule de bouger, vous êtes bloqué à un endroit qui n'est pas forcément les plus agréables, ou parfois vous devez même vous payer un hôtel pendant des semaines, parce que la réparation va durer longtemps et vous ne pouvez pas, pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas rester dans votre véhicule. Donc moi j'ai éliminé ce risque en achetant un véhicule neuf, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, mais j'ai un certain âge donc j'ai pu faire certaines économies, mais tous les jeunes qui veulent se lancer là-dedans, je comprends que c'est compliqué pour eux. Après il y a l'accident, véhicule neuf ou pas neuf, il y a toujours le risque de l'accident. Moi je roulais très lentement de toute façon, mais même en étant très prudent, parfois personne n'est à l'abri d'une seconde d'inattention, puis surtout si quelqu'un arrive en face de vous ou rentre dedans, vous pouvez rien faire, même si c'est pas de votre faute. Là encore, le véhicule sera endommagé, même si c'est couvert par l'assurance, c'est pas de votre faute, il faudra quand même laisser le véhicule dans un garage pendant un certain temps. Vous risquez de ne pas pouvoir dormir dans votre véhicule, et avec tous les soucis de tout enlever, tout ce qui est précieux, etc. Troisième souci aussi, toujours lié à la sécurité, c'est l'insécurité des lieux. Autant dans tous les campings ou aires de camping-car qui n'étaient pas forcément
toujours gardé, mais notamment en France où il y avait beaucoup d'autres fourgons camping-cars. En tout cas, là où je n'étais pas seul, il y avait d'autres camping-cars fourgons, je me suis senti en sécurité. En revanche, dans les lieux non qui n'étaient pas particulièrement prévus à cet effet, ou qui avaient juste aussi, bon, parfois il y a des grands parkings de stades ou piscines avec un coin prévu pour les fourgons, ou pas d'ailleurs. Et quand on est tout seul là, il n'y a personne sur le parking, on ne connaît pas du tout la ville, on ne connaît pas la réputation, on ne connaît pas la réputation du quartier. On se sent pas toujours à l'aise. Il m'est arrivé un truc en Pologne, alors que au départ, ça avait l'air sûr l'endroit, mais non, j'ai dû décamper l'endroit au milieu de la nuit, donc tout ça c'est dans une vidéo précédente, et bah, là encore une mésaventure, il s'est rien passé finalement, hein. C'était juste un curieux qui, je sais pas s'il a voulu essayer de me cambrioler ou quoi. À minuit, 1h du matin, il s'est approché de ma fenêtre. Heureusement, moi j'étais à l'extérieur à ce moment-là. De la fenêtre en plastique, je sais pas ce qu'il voulait faire. C'est essayer de regarder dedans ou quoi, ou s'il voulait essayer de l'ouvrir pour me voler. Enfin, je sais pas ce qu'il voulait. En tout cas, il avait rien à faire là. Et bah, ça aussi, après, en soi, c'est rien, il s'est rien passé. Il a eu plus peur que moi. Bah, je crois que c'est quand même un traumatisme qui reste. Et là encore, c'est le genre de choses. Tant que ça ne vous est pas arrivé, une mésaventure comme ça, vous n'y pensez pas trop, puis une fois que ça vous est arrivé, vous imaginez que ça peut vous arriver de partout. Donc ça, c'est l'aspect négatif, on ne se sent pas forcément en sécurité. Alors je pense que c'est quand même différent, peut-être quand on est deux déjà dans le véhicule, ou alors avec un chien, que quand on est tout seul. Et encore moi je suis un homme, je pense que si j'étais une femme, je pense que je me sentirais encore moins en sécurité, parce que là j'ai pas peur pour moi, en plus je sais me défendre quand même, mais plutôt d'être volé. Alors peut-être une femme en plus la peur d'être violée, voilà. Alors pour ça la solution est simple, on choisit des endroits fréquentés par d'autres véhicules, que ce soit payant ou pas, mais malheureusement la plupart du temps c'est payant, et de plus en plus d'ailleurs. Mais bon, il y a encore des aires de camping-car gratuites, et si on ne veut pas être seul, on en trouve en France. Après, dans les autres pays, pour vous dire que en Sicile, en plein hiver, ou même cet été en Bosnie, il y a plein d'endroits où j'étais tout seul. La plupart, en dehors des campings, j'étais toujours tout seul. Autre point négatif, c'est l'hiver. Quand on vit à plein temps dans le fourgon, si c'est juste aller au sport d'hiver, il y a toujours des endroits aménagés, vous payez un camping dans une station de sport d'hiver, maintenant ça se fait. Et quand vous vivez dedans, en Europe du Nord, je précise en Europe du Nord, moi j'ai passé l'hiver dernier en République tchèque, et je ne le ferai plus jamais. Pour deux raisons. Première raison, la République tchèque n'est pas faite pour les camping-cars ou les fourgons aménagés, parce qu'ils n'ont aucune infrastructure. Il y a seulement quelques aires de camping-cars, et en général ce sont toutes des aires privées, donc qui coûtent assez cher. On trouve plein d'endroits pour dormir, hein, mais le problème c'est quand vous avez besoin de vider vos eaux noires et vos eaux grises. Bon, l'été vous trouvez encore des campings, des endroits ouverts, mais l'hiver les campings sont fermés. Non, en République tchèque tout est fermé, et il y a très peu d'aires de service. Et plus gros problème encore, c'est de l'eau claire. Faire le plein d'eau en hiver, parce que non seulement tout est fermé, mais en plus les endroits qui ne sont pas fermés, comme les stations-service où il y a souvent un robinet, à cause du gel, l'eau est coupée. Ça, pas seulement en République tchèque, mais même en France, dans les aires de service, il y a beaucoup de robinets qui sont coupés, dans la partie nord en tout cas, et c'est un problème. Moi, quand j'ai passé l'hiver en République tchèque, j'avais encore mon appartement, donc le problème pour moi était résolu. J'avais mes jerrycans, puis je descendais les jerrycans et je remplissais comme ça. Lorsque je partais un peu plus longtemps, il m'arrivait aussi de remplir les jerrycans avec un entonnoir, un tuyau dans des toilettes publiques ou des toilettes de station-service ou des toilettes sur un parking. Donc on trouve toujours des solutions, mais c'est contraignant. Imaginez, surtout les lavabos en général dans les toilettes publiques, le débit est vraiment très faible, donc vous passez des minutes et des minutes à attendre de remplir vos jerrycans. Après vous allez vider, vous revenez, etc. Ça c'est contraignant, beaucoup plus que vider la cassette des toilettes. Il y en a qui s'en font toute une histoire. Franchement, ça ne me pose aucun problème. Par contre, trouver de l'eau en hiver, ça c'était un problème. Autre problème que j'ai évoqué dès la première vidéo, je crois que j'ai faite, où j'expliquais comment j'étais venu tester la van life, c'est qu'il faut faire des compromis. On ne peut pas tout faire dans un fourgon. Moi, j'avais expliqué à l'époque mes grandes passions, c'était les voyages, les animaux et la musique. J'ai expliqué pourquoi je voulais pas d'animal ici, alors je pourrais toujours prendre un chien. Et la musique, ça devenait compliqué, surtout que mon instrument au départ, c'était le piano. Un piano ici, un piano électronique ou un synthétiseur, ça rentrerait, mais c'est vraiment pas idéal. En plus, ce sera un objet précieux de plus dans le fourgon que j'aurais peur de me faire voler. Comme je me suis fait voler le violoncelle, j'avais un gros violoncelle, donc après j'ai pris un violoncelle électrique qui est plus petit. Ça se cache mieux, mais bon, j'en ai quasiment pas joué parce que il n'y a pas assez d'espace pour ça. Donc. Et puis en plus, j'aime pas trop jouer la musique tout seul, donc moi avant, ces dernières années, je faisais beaucoup d'accompagnement de personnes qui chantaient. J'avais prévu de jouer avec des amis aussi, d'autres instruments. Donc j'ai dû renoncer à tout ça, et c'était ma
grande passion. Ça, c'était difficile. Donc voilà, ça veut dire renoncer à certaines choses aussi et faire certains choix. Ça, c'est aussi le côté négatif. Alors avant de passer au côté positif, parce qu'il y en a, et qui pour moi prévalent largement, je vais parler d'un problème qui à la fois un côté négatif et positif, que j'ai évoqué dans pas mal de vidéos, c'est le problème de la solitude. Le problème, il est différent pour chacun, parce qu'on a chacun une approche différente de la solitude et des expériences différentes. Je rappelle que moi, au départ, j'en ai déjà parlé plus d'une fois, ce projet, il devait se faire à deux. J'avais pas prévu de voyager comme ça tout seul, et puis bon, le destin on a décidé autrement, la belle a fait ses valises avant que le fourgon arrive, donc je me suis retrouvé tout seul comme un con, quoi. Voilà, c'était pas prévu, j'ai pas envie d'être tout seul, de me retrouver tout seul comme ça. Donc au début ça a été très dur. Ce qu'il faut dire quand même sur la solitude, c'est pas du tout lié au fourgon ou à la van life. Il n'y a pas une solitude, il y a toutes sortes de solitudes. On peut très bien avoir ce sentiment de solitude chez soi, comme d'ailleurs ça m'est arrivé aussi une fois. On peut habiter à la campagne, travailler chez soi, être tout seul, ce qui était le cas pour moi pendant je me souviens plus exactement, un an ou deux. J'étais à la campagne dans ma ferme, tout seul, sans copine, et je travaillais chez moi, donc je sortais quasiment pas. Alors évidemment, j'aurais pu m'inscrire à des clubs de je sais pas quoi, plus d'activités sportives, culturelles, et avoir l'occasion de rencontrer des gens. Bon, c'est vrai, il y a quand même des solutions. Puis il y en a aussi dans les villes, dans leur appartement, pour diverses raisons, qui se sentent seuls aussi. La solitude, c'est pas un phénomène juste réservé à la van life. Mais comme je l'ai dit, si vous vous sentez seul, parce que vous n'avez pas un travail, parce que là où vous travaillez, vous n'avez pas la possibilité de rencontrer plein de gens, par exemple, ou parce que les gens qui sont présents sur votre lieu de travail, vous ne les appréciez pas, vous avez toujours la possibilité de vous inscrire à des cours de ci, de là, faire du sport, enfin, apprendre un instrument de musique, enfin plein de choses et rencontrer des gens. Mais là, quand vous vivez dans un fourgon et que vous êtes nomade, parce qu'on peut vivre dans un fourgon et être sédentaire, dans ce cas-là, pas de problème. C'est même ce que j'ai fait pendant quelques mois. Au départ, je restais autour de la ville où j'avais mon appartement, où j'avais ma base, parce que j'ai continué mes activités. Mais une fois que vous devenez nomade, ce qui était quand même pour moi le but c'était de voyager, là non, vous pouvez être inscrit nulle part, il n'y a pas d'endroit où vous pouvez aller régulièrement et rencontrer des gens. Donc là, c'est un autre type de solitude. Vous rencontrez quand même des gens pendant votre voyage, souvent des gens formidables, mais évidemment, ce sont des rencontres d'un soir. Et le lendemain, chacun reprend sa route. Bon, c'est bien, c'est enrichissant de rencontrer des personnes plus ou moins différentes, parce que si vous rencontrez des gens qui voyagent comme vous, souvent, ce sont toujours les mêmes sujets de conversation, et puis c'est toujours aussi le même profil de personnes forcément. Mais bon, c'est quand même intéressant, et moi j'aime beaucoup cet aspect là. Après c'est dommage, voilà, chacun reprend sa route, chacun repart tout seul de son côté, puis on retourne dans la solitude. Donc les premiers temps c'était difficile, et puis j'ai commencé notamment pendant l'été arriver petit à petit à dompter cette solitude et même à l'apprécier, à me sentir bien seul, et c'est là que j'arrive au côté positif, parce que ce fourgon là c'est une sorte de cocon, et c'est très bien pour quelqu'un comme moi qui suis allergique aux foules, aux groupes, et j'ai vraiment du mal à m'intégrer à un nouveau groupe. J'aime bien discuter avec des gens, rencontrer des gens, si une, deux personnes comme ça, et j'ai pas de problème. Mais alors dès que je vois un groupe, pour moi c'est une phobie. Voilà. Donc ça c'est ma personnalité, c'est pour ça que c'est la façon dont je vis la solitude. Alors il y a des gens qui au contraire ne peuvent pas rester seuls, et dès qu'ils voient un groupe, hop, ils sont attirés comme des aimants, il faut absolument qu'ils fassent partie de ce groupe, il faut toujours avoir plein de gens autour d'eux. Non, moi ça je n'aime pas du tout ça. C'est pour ça que c'est moins difficile pour des gens comme moi de vivre tout seul dans un fourgon. Il y a plein de gens qui ne pourraient jamais vivre seuls. Moi au contraire ça correspond beaucoup plus à ma personnalité. Donc c'est pour ça que des gens comme moi peuvent arriver à dompter cette solitude. Mais évidemment, cette vie, elle n'est pas pour tout le monde, c'est clair. Donc voilà, un côté qui devient positif, qui commençait à devenir positif, qui était dur au début, et je commençais vraiment à bien apprécier, à me retrouver avec moi-même. Alors évidemment, là je vais déménager, je vais rencontrer plein de nouveaux collègues, plein de gens, je vais construire une nouvelle vie sociale, donc ça va être super, j'ai vraiment hâte que tout cela commence. Mais bon, j'aimais bien aussi ma petite vie bien tranquille, et vraiment personne pour me faire chier, je faisais ce que je voulais, quand je voulais, et c'est ça le premier point positif, c'est la liberté.